Amen. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous avons chanté? Dieu de l'impossible. Il peut tout. Il peut tout. Tu es dans la galère, tu es dans un divorce, tu es dans la maladie. Dieu peut tout. Amen. Il faut le croire. Et il y a une condition aussi, et on va le voir ce matin. Vous qui lisez régulièrement la parole de Dieu. D'accord, je sens... C'est une question... Non, ce n'est pas une question. Dans les évangiles, on peut voir un certain mot, surtout un certain style, un moyen de locomotion, voire un moyen de prédication, qui revient régulièrement. Allez, je vais vous aider, c'est pas un avion, c'est pas un bus. Barque. Ah, c'est Isabelle, c'est bien, ça souffle à Mathias. Et oui, une barque. Dans les évangiles, le mot barque apparaît 40 et 50 fois, entre 40 et 50 fois dans les évangiles. Je vous invite à reprendre votre parole de Dieu et chercher les passages. Je vous en donne 2 ou 3, allez, je suis gentil. Matthieu 4, verset 21, Matthieu 8, verset 24, Luc 8, verset 37, etc. Mais avant tout de continuer, je souhaite la bienvenue à tout le monde, parce que je n'ai pas vu tout le monde, je n'ai pas fait un petit boujou à tout le monde. Même si vous venez pour la première fois, je vous fais un boujou de loin. Alors, un boujou parce que je suis du 27, moi. Et bienvenue à ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Je vous fais un boujou de loin. Oui, la barque peut représenter notre vie qui navigue sur ce monde compliqué. On en parlait ce matin avec certains, qu'il fallait s'accrocher à la parole de Dieu, s'accrocher à notre Seigneur, parce que plus ça va, plus c'est difficile. Et désolé, ça sera de plus en plus difficile. Pour ne pas dire compliqué, etc. Notre barque, notre vie doit être protégée, et c'est aussi un lieu de refuge. Comme l'a dit le Seigneur Jésus dans ce passage, dans Marc 3, verset 9, il est avec ses disciples, et tout le monde, il y a une grande foule qui vient, parce que tout le monde sait ce qu'il fait, des miracles, des prodiges, il annonce la bonne nouvelle, et ils viennent de partout. Ils viennent de Yvetot, ils viennent de Paris, ils viennent du 27, ils viennent du 76, etc., de l'Orne, je ne sais pas d'où. Ils viennent de plein de régions, et Jésus dira... Cette grande foule vient voir Jésus parce qu'elle a appris tout ce qu'il fait. Verset 9. Alors Jésus dit à ses disciples, « Préparez-moi une barque pour que la foule ne m'écrase pas. » C'est pas étonnant. Jésus, fils de Dieu, il peut, s'il veut, il peut sauter au-dessus de la foule et s'en aller en courant. Là, il dit, « Préparez une barque. » Moi, je pense que c'est pour rassurer ses disciples. Parce que quand vous avez une foule de 10 000 personnes de vous qui avancent, je pense que vous êtes comme ça, là. Il n'y avait pas de protecteur, de garde du corps, etc. Mais Jésus pense à dire à ses disciples, prépare une barque. Donc la barque, là, c'est très important. Ici, la barque est une issue pour Jésus-Christ par rapport à la foule qui risquait de le presser. Mais la barque était aussi le meilleur moyen de passer de l'autre côté. Et notre vie, c'est ça. Nous devons passer de l'autre côté, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Un jour, nous serons au ciel avec Jésus-Christ. Vous le croyez, j'espère. Mais pour l'instant, on est sur la mer, sur le lac de ce monde. Et on pourra dire, comme Paul, et je crois que Cyril l'a dit aussi jeudi, « J'ai combattu le bon combat, j'ai fini ma course, j'ai gardé la foi. » 2 secondes, je vais juste baisser un peu, parce que je trouve que c'est fort. Je ne voudrais pas vous casser les oreilles. Et comme Cyril l'a dit, chacun ici présent, nous avons un appel, une vision dans notre vie. Et ça serait dommage de la rater. Ça serait d'être frustré, comme il l'a dit le jeudi, de ne pas pouvoir, je reprends ces mots, s'éclater dans la présence de Dieu. Oui, le dimanche, j'ai entendu un chant du groupe, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour les jeunes, alors j'essaye de me mettre aux jeunes parce que j'ai une jeune à la maison, Konosko, qui est un de ces rappeurs, il disait, ouais, je suis à fond dans la présence de Dieu le dimanche, mais dans la semaine, pas du tout. Est-ce qu'on s'éclate dans la semaine, dans la présence de Dieu? Ben pourquoi on devrait s'éclater dans la présence de Dieu dans la semaine? C'est que le dimanche. C'est tous les jours. Le matin, au boulot. Bon, évite de danser devant ton patron. Mais pourquoi pas? Il posera peut-être la question, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rencontré Jésus-Christ. Si vous avez un problème, ne venez pas me voir. Mais pour que la barque arrive jusqu'au bout, jusque de l'autre côté, il
faut qu'elle soit bien dirigée. Nous ne devons pas laisser notre barque, notre vie, aller au gré du vent ou des courants, sinon nous allons à la catastrophe. D'où cette question ce matin, qui dirige notre barque? Qui dirige notre vie? Qui est le capitaine de notre barque? Qui est la volonté qui s'impose dans notre vie? La mienne ou celle de Dieu? Plus simplement, qui a le dernier mot? Dieu ou moi? Ou peut-être ma femme qui m'influence? Mes amis peut-être qui m'influencent? Peut-être aussi mes enfants? Ils ont plein d'activités le dimanche, je ne vais pas à l'église. Rassemblement d'église. Pourtant, la réponse à cette question devrait être simple et claire en tant que croyant. Qui dirige ma vie? Jésus-Christ. Dieu, le Saint-Esprit. Oui, c'est Jésus qui doit diriger notre vie, car un jour, nous avons fait le choix de le suivre tout au long de notre vie. On s'est baptisé, on est descendu dans les eaux du baptême, volontairement, personnellement, sans être forcé. Donc, Jésus-Christ est notre Sauveur. Amen. Mais il y a le deuxième mot, là, souvent je le dis. Et Seigneur. Seigneur. Seigneur, c'est quoi? C'est maître. Maître M-A-I-T-R-E, avec l'accent. Celui qui détient l'autorité et le pouvoir. L'autorité, donc, c'est lui qui décide. Le pouvoir, on l'a chanté, il peut tout accomplir. Et j'insiste, est-ce que Jésus a toute autorité dans notre vie? C'est lui à 100% qui nous guide dans nos choix? C'est lui qui nous inspire à 100% dans nos paroles? C'est lui qui nous inspire à 100% dans nos réactions quand on est titillé ou quand notre frère, notre soeur ne nous a pas dit un petit boujou? Revenons à notre barque, parce que je vois que vous êtes stressés. Oui, donc la barque, on part d'un point A à un point B, mais il faut être bien dirigé, sinon on coule. C'est ce que nous dit le passage suivant dans Marc 4, versets 35 à 37, version Parole de vie. Le soir de ce jour-là, Jésus a dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Il quitte la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Verset 37, « Un vent très violent se met à souffler, les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. » Je ne veux pas être négatif, mais ce qui se passe là, c'est notre vie. On est dans notre barque avec Jésus, et là, il y a les flots qui arrivent, les circonstances, les peines, les catastrophes, les tragédies, les deuils. Je ne vais pas tous les énumérer, mais c'est un peu ça. Naviguer avec toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, qui peuvent nous arriver, c'est difficile. Sauf si nous avons fait le choix de laisser Jésus-Christ commander. Humainement, c'est mort. Il y a longtemps, un frère disait ça dans les Sables Mouvements, si vous vous débattez, vous vous enfoncez. Le seul moyen où vous s'échappez, c'est de regarder en haut. En tant que chrétien, regardons en haut, regardons à Jésus-Christ. Pierre, quand il est sorti de la barque, il a regardé à quoi? Aux circonstances, il a coulé. Alors on va regarder 3 positions de notre barque ou de notre vie sur la mer en considérant que Jésus est dans notre barque, bien sûr, puisqu'on est passé par les eaux du baptême, la plupart en tout cas. Et si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à venir voir l'équipe pastorale. C'est gratuit. Vous voulez, je ne sais plus qui avait témoigné de ça, vous pouvez l'essayer pendant 24 heures et dire non après. On verra, je pense que vous direz oui. C'est la solution à tous les problèmes. Donc, je reviens, Jésus est dans notre barque, puisqu'on est croyant, mais est-ce qu'il est acteur ou pas? Premier point, notre barque est sur une mer calme. J'espère que ça vous arrive, ça. C'est-à-dire des temps de repos, des temps de calme, des temps où on peut décompresser, oublier ce fameux planning débordant. Ou peut-être pour certains, vous êtes sur la barque, certains lanceront un petit hameçon pour pêcher. En tout cas, essayer d'attraper des poissons. D'autres prendraient peut-être le temps de lire, de s'informer aussi de la météo. Qu'est-ce qui va nous arriver dans les quelques jours qui viennent? Sur la barque, c'est important. Ou peut-être aussi anticiper où on va aller, la direction.
Sans oublier, bien sûr, il est où? Il a changé de place. De manger et de se restaurer. Bien sûr que nous avons le droit de faire tout ça. On est croyants, on est humains. Jésus-Christ, il a fait des bons repas avec ses disciples. Même il a fait un barbecue avec des poissons qu'il avait, lui, réussi à pêcher, peut-être. Dieu s'est bien reposé le 7e jour, après la création. Et Jésus-Christ aussi a aussi invité ses disciples à se reposer dans Marc 6, versets 30 et 31. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus. C'est déjà une bonne chose, hein. Se réunir auprès de Jésus, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Même la semaine, pas que le dimanche. Surtout le lundi matin, hein, quand on sort du dimanche, là, réunissez-vous autour de Jésus-Christ, de sa parole, de la prière, etc. Et donc les disciples lui racontent tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont enseigné. Donc, des briefings et tout, heureux d'avoir peut-être fait des miracles et tout, c'est excellent, quoi. Et Jésus leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé, loin de tout le monde, pour vous reposer un peu. En effet, il y a beaucoup de gens qui vont et viennent, et les apôtres n'ont même pas le temps de manger. Donc Jésus-Christ les invite à prendre un temps de repos. Nous aussi, nous devons prendre des temps de repos. Mais on va voir 2 choses concernant ce temps de repos. Première chose, n'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes regardés, même dans ces temps de repos, dans nos temps peut-être de loisirs, peut-être là où on va dans les congés, je ne sais pas, dans n'importe quelle région, hein, nous sommes toujours regardez, même peut-être en dehors de notre assemblée. Nous devons avoir un bon témoignage, même pendant ces temps de repos. Et juste une petite c'est pas une expérience, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Il y a 15 jours, on a été à la rétrospective du camp de jeunes de ma fille, et il y a un pasteur qui témoignait comme quoi ils avaient été tailler une haie, ils s'étaient proposé de tailler une haie, les jeunes, à côté de leur bâtiment, où ils se réunissaient. Ils ont taillé, nickel, hein, nickel, bien droit, etc. Et ils ont eu le témoignage des gens qui habitaient à côté, comme quoi ils étaient surpris de l'attitude de ces jeunes. Parce que souvent, hein, on dit les jeunes, blablabla, blablabla, blablabla. Et là, ils étaient surpris. Ils avaient eu un bon témoignage. Même chose pour l'Acrobranche. Ils y vont tous les ans. Le gars de l'Acrobranche, il dit « Ah, c'est vous, le bon groupe de jeunes, où il n'y a jamais de problème, jamais de gros mots. C'est bien, super. » C'est pas un bon témoignage, ça? Amen. N'oubliez pas, là où vous êtes, sur la plage, par exemple, si à côté vous avez une famille avec 10 gamins, ça rouspète dans tous les sens, bah, prenez-en 3 et allez jouer avec eux. Pas les 10, hein, peut-être ça va faire beaucoup, mais c'est un bon témoignage. Même chose, n'oublions pas Jésus, parce que là, je vous rappelle qu'ils se sont réunis autour de Jésus. Quand vous êtes en congé, n'oubliez pas Jésus, n'oubliez pas la parole de Dieu, n'oubliez pas la prière. Oh non, mais là, je suis à 2000 mètres d'altitude, je fais une randonnée, c'est bon, je n'ai pas le temps de me lever plus tôt pour lire la parole de Dieu. Ben vas-y, si tu te tords la cheville, réfléchis. Si tu croises quelqu'un, tu ne sais pas quoi dire parce que tu as oublié Jésus, dommage. N'importe où on est, on peut témoigner. Il peut y avoir une opportunité. Et c'est le Saint-Esprit qui doit nous inspirer. Pardon. Seconde chose, attention. Pendant ces temps de ressourcement, de calme, il y en a un qui rôde. Si on laisse de côté Jésus, si on laisse de côté la parole de Dieu, si on laisse le temps de prière de côté, lui, il est à l'affût prêt à bondir pour nous faire chuter, pour nous faire dévier de notre direction. Hein, souvent, pendant les temps de congé, on prie pour ceux qui partent en congé, qui reviennent en septembre dans l'assemblée locale. Parce que souvent, ils ont perdu la route. Et c'est dommage. 1 Pierre 5, verset 8. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Il est tout le temps là, hein, tout le temps là. Deuxième mer, notre barque est sur une mer agitée, on l'a chanté tout à l'heure, la tempête. Oui, une mer agitée, c'est-à-dire une tempête. Les tempêtes de la vie ne nous épargnent pas en tant que croyants, sauf que nous avons Jésus-Christ avec nous. Toute la différence. Et c'est une différence importante. Je pense, hein? Ouais, ok.
On peut voir plusieurs tempêtes. La première tempête, c'est quand on a désobéi. Ça, c'est pas bien. Dieu nous a demandé de faire quelque chose, et puis non, parce que je suis sûr que ce n'est pas la vérité. Dieu s'est trompé. Dieu ne se trompe jamais. Par contre, oui, souvent, c'est le contraire de notre volonté. Quel bel exemple. Jonas. Jonas, il devait aller à Ninive pour témoigner. Alors Ninive, maintenant, ça serait dans l'Irak actuel. Mais il va où? Il prend un bateau pour aller à Tarsis. Tarsis, c'est où? Ça serait du côté de Gibraltar, sud de l'Espagne. Pouh! Alors lui, il ne fait pas demi-mesure. Hein. Dieu lui a demandé de témoigner. Mon petit père Jonas, il va aller témoigner, parce qu'il va avoir une tempête, il va avoir un gros poisson. Jonas, il va faire quoi? Il va se repentir. Dieu dit au poisson de le recracher sur une plage. Sur une plage, oui, on va dire sur une plage, oui. Et il va à Ninive. Pourquoi il ne voulait pas aller à Ninive? Je n'ai pas retrouvé qui avait déjà parlé sur Jonas, mais peut-être tôt. Pourquoi il ne voulait pas aller à Ninive? Il avait peur, parce que les gens de Ninive étaient très méchants. Il avait peur. Ouais, peur. Peur que ces gens se convertissent. Waouh! Petite question. Ne me répondez pas, réfléchissez dans votre tête. Vous n'avez pas déjà croisé des gens et vous avez dit « je ne témoignerai pas parce que cette personne est méchante. Il n'a pas le droit de salut. » Réfléchissez si vous avez croisé des gens comme ça et que vous les avez laissés de côté. Ne pas aller pour témoigner, pour que ces gens se convertissent. C'est la solution. C'est le bonheur. Oui, Dieu a le pouvoir de nous remettre sur le chemin qu'il a tracé dans notre vie en utilisant des circonstances négatives. Vous voulez un nouvel emploi? Des portes se ferment. C'était peut-être pas l'emploi que Dieu voulait pour vous. Vous avez fait un projet? Ouais, je voulais construire une maison dans sur la Côte d'Azur. Non, tu restes en Normandie avec le soleil. Dieu a un plan pour nous, Dieu a une vision pour notre vie, et c'est la meilleure. Même si on croit que nous avons raison. Même chose, hein. Il n'était pas tout seul dans le bateau, Jonas. Il y avait du monde. Sa désobéissance a influencé sur la vie de ces gens. Hein. Ils ont eu peur, ils ont perdu des biens, puisqu'ils ont jeté par-dessus bord. Hein. Ils n'avaient rien demandé. Et je suis sûr que cette expérience de faillir mourir dans la mer, hein, ça les a suivis tout le long de leur vie. Hein. Attention, quand vous refusez, vous dites non à un appel de Dieu, ça concerne votre vie, mais pas que. Peut-être de votre femme, peut-être de vos enfants, peut-être des croyants autour de vous. Cette tempête n'est pas une punition, mais nous aide à comprendre comment nous devons obéir à Dieu. Que nous devons obéir à Dieu. Cette tempête ne se prolonge pas au-delà de ce qui est nécessaire, puisqu'au bout d'un moment, il s'est repenti. Hein. Et cette tempête sera traversée sans mal si Jésus-Christ est aux commandes. Deuxième tempête, celle que l'ennemi nous envoie. Pourquoi? Parce que justement, on a dit oui, parce qu'on a obéi. Si vous n'avez pas de tempête dans votre vie, posez-vous la question si vous êtes sur le droit chemin. C'est pas parce que vous obéissez que vous allez avoir une tempête, ça n'a rien à voir. Mais des fois, Dieu, j'en parlais avec le pasteur tout à l'heure, mais je suis dans le même cas, hein. Dieu touche toujours au truc que vous avez besoin. Moi, c'est la voiture. Là, ça fait, depuis début de l'année, je crois qu'on doit être à 5 000 € de réparation, plus les révisions, bien sûr. Mais plus tu roules, mon père Alexis, plus il y a de réparations, hein, c'est obligé. Hein. Mais la voiture, c'est pour faire quoi? Pour aller à l'église, pour vous rencontrer, mes frères et sœurs. Pour faire un petit boujou. J'aime bien le boujou. Mais oui, Dieu touche ce qui est important pour vous. Peut-être vos enfants. Moi, c'est la voiture. Pour l'instant, ma fille, ça va. Ça s'améliore un peu, même. Note-le, Harmonie. Et donc, on peut le relire dans Marc 4. Hein. Ils ont obéi à Jésus-Christ, puisqu'ils ont pris la barque et ils ont voulu aller de l'autre côté. Ils ont obéi.
D'accord? Sauf qu'il y a une tempête qui se lève. Bah, pourquoi? Parce qu'il y en a un qui ne voulait pas qu'ils aillent de l'autre côté. Hein. Sauf que le petit pépère, là, Satan, là, il a oublié quoi? Il a oublié que dans la barque, il y avait Jésus-Christ. Même s'il dormait, Jésus-Christ était là. Et il y avait juste à demander à Jésus-Christ d'agir. Jésus-Christ est dans votre vie. Vous êtes d'accord? Vous avez une tempête. Bah, demandez-lui d'agir. Des fois, on se bat. Oh, bah là, ma voiture est en panne, je vais la réparer tout seul. Je ne le fais pas, hein, parce que vu maintenant les voitures, c'est impossible. Et l'autre, tu galères pendant 2 mois à réparer ta voiture, tu n'as pas de voiture, tu restes chez toi, tu ne peux pas aller aux assemblées, tu ne peux pas aller au boulot, tu as tout perdu, quoi. Va voir le mécano. Hein. Ah, qui c'est qui règle les tempêtes? Qui peut tout accomplir? Jésus-Christ. Demandez à Jésus-Christ d'agir. Il va agir. Il va ouvrir la porte de l'emploi qu'il vous faut pour vous, avec des bons horaires, pour profiter de la famille, pour ne pas travailler le week-end. Il en faut, hein, bien sûr, qui travaille le week-end. Pour profiter de venir le dimanche matin. À l'IBTT, peut-être. Dieu conduit toutes choses si vous lui demandez. Ce n'est pas lui qui va casser la porte, si on peut dire. Et donc, dans la tempête, Jésus se réveille. Marc 4, versets 37 à 39. Et Jésus fait quoi? Il accomplit tout. Il menace le vent et dit au lac, « Silence, calme-toi. » Que fait le vent? Ben, il s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus-Christ a tout pouvoir. Jésus-Christ a toute autorité. Il faut juste lui demander. Ces tempêtes ne sont pas des punitions divines, mais ce sont des tempêtes qui cessent par des paroles d'autorité divine, pas humaine. Bien sûr qu'on a l'autorité puisqu'on a Jésus-Christ. Hein. Il faut avoir la foi. Et il faut que ça soit aussi la volonté de Dieu. Cette tempête sera traversée sans mal si c'est Jésus-Christ qui est aux commandes. Je le répète. Une dernière tempête possible, celle qui est due aux circonstances. Des fois, on n'a rien demandé et ça nous tombe dessus. Comme, je reviens encore à Cyril, désolé, notre passé. Peut-être nos ancêtres ont touché à des choses. Et comme Cyril a dit, on a tout pouvoir. Jésus-Christ a tout pouvoir à dire non et à délier ces choses. Oui, ça peut faire peur. Par expérience, ça peut faire peur. Mais Jésus-Christ est victorieux. Il a tout pouvoir. Rappelez-vous, Paul, prisonnier, il doit aller à Rome. Il doit prendre le bateau. Il prend le bateau, sauf que c'est plus le moment. Acte 27, versets 9 et 11. Comme beaucoup de temps s'était écoulé et que la navigation devenait dangereuse, c'est pourquoi Paul les avertissait. Il n'est pas resté dans son coin. Hein. Paul, il a Jésus-Christ, il a prophétisé, il sait qu'il va y avoir une tempête. Il ne faut pas y aller. Verset 11. Mais le centurion se fiait au timonier et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Là, ils ont pris le bateau trop tard. Paul, il n'a rien demandé. Donc, tempête, etc., ils ont dû accoster sur une île. Mais Dieu est bon, parce que Dieu voulait que Paul allait jusqu'au bout, à Rome. Et qu'est-ce qui va se passer? Acte 27, verset 24. Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens, donc c'est Paul qui parle, et que je sers m'a envoyé son ange. Il m'a dit, Paul, n'aie pas peur, tu dois être jugé devant l'empereur, et à cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. Amen. Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler dans une entreprise et me dire, l'entreprise, elle va bien parce que je suis là. En tant que chrétien, bien sûr. Non, pas vous. Peut-être votre village, peut-être votre HLM, votre quartier. Le quartier va bien, il n'y a personne qui vient faire de vol ou de violence parce que vous êtes là. Dieu vous protège. Amen. Ces tempêtes ne sont pas prévues, mais c'est pour rendre témoignage à Dieu que Dieu nous protège parce qu'on est enfant de Dieu. Et il veut que nous accomplissions jusqu'au bout. Là, il voulait que Paul aille jusqu'à Rome. Si vous avez vous devez prêcher dans les rues, Dieu va vous protéger, va vous guider. Cette tempête n'est pas une punition divine. Cette tempête est une occasion de montrer que notre Dieu est tout-puissant et agit pour le bien de ses enfants et pour l'accomplissement de son plan. Romains 8, verset 28. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet.
Vous aimez Dieu? Vous aimez Dieu? Ok. Ils sont réveillés là un peu. C'est bien. Oui, notre barque peut et va essuyer des tempêtes, mais si nous laissons Jésus-Christ à la barre, alors rien ne peut nous arriver. Et nous réussirons à accomplir ce que Dieu veut que nous fassions dans notre vie, mais surtout pour son royaume. Dernière situation, la meilleure, j'espère pour tout le monde. Notre barque est sur une mer quelconque. Calme, tempête, entre guillemets, on s'en fout complètement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dirige notre barque. Peu importe les circonstances, peu importe les tempêtes, notre barque est dans la bonne direction et on peut accomplir la volonté de Dieu. Je vais rajouter, et on veut accomplir la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ est le capitaine de notre barque. Nous pouvons sereinement travailler à l'œuvre de Dieu parce que lui, il contrôle les éléments autour de nous. Bien sûr, je travaille à l'œuvre de Dieu, mais à côté, panne de voiture, ou tiens, il faut aller chercher ta fille là-bas parce que c'est trop tard pour un machin. C'est pas grave, je continue. C'est Jésus qui dirige. C'est Jésus qui a le temps entre les mains. Mon planning est surchargé. C'est Jésus qui dirige ce planning. Mais en premier, Jésus-Christ, son royaume, l'Église, vous, mes frères, mes sœurs. J'ai dit quelque chose de mal? Mais j'espère que pour vous, c'est pareil. Il y a un frère qui a déménagé jeudi soir, une sœur, sous la flotte, il m'a dit. C'est pas grave, le déménagement est arrosé, c'est autre chose. Merci Seigneur, non? Moi, jeudi soir, j'étais chez moi. En conclusion, posez-vous cette question, votre vie est dans quelle tempête? Peut-être dans un temps calme, peut-être dans une tempête envoyée par l'ennemi, peut-être dans une tempête parce que nous avons désobéi, peut-être dans une tempête, mais ce n'est pas grave, j'avance avec le Seigneur Jésus. Amen, merci Seigneur. Là où nous sommes, là où est notre barque, Jésus-Christ doit être avec nous, c'est une bonne chose, mais il doit être celui qui dirige toutes choses. Il doit être celui qui prend les décisions, en tout cas nous influence, nous inspire, nos décisions, nos choix, n'importe lesquels. Peut-être rien que pour acheter une voiture. Je crois que notre frère Landry, c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis dans la prière pour avoir la bonne voiture. Ouais, c'est du matériel, mais Jésus conduit toutes choses. La voiture ne va pas tomber en panne au bout de 2 mois, parce qu'il en a besoin pour aller au travail, mais il en a besoin aussi pour venir à l'Assemblée. Il va vous inspirer peut-être une parole pour votre voisin qui est malade, qui est dans la galère, qui n'a peut-être pas d'argent, qui divorce. Vous êtes la lumière du monde. Vous avez Jésus-Christ en vous. Laissez-le diriger votre vie. Proverbe 16, verset 1. Les humains font des projets, mais c'est le Seigneur qui prend les décisions. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui, dans notre vie? Est-ce que c'est vrai? Ce matin, on va prendre un temps pour se mettre devant la face de Dieu. Parce que ce n'est pas devant moi que vous allez trouver une solution. Oui, le message m'a été inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit. Mais mettez-vous devant la face de Dieu. Et le Saint-Esprit va appuyer là où vous ne le laissez pas diriger. Peut-être vous le laissez diriger pour les finances, peut-être pour votre couple, mais peut-être pas pour d'autres situations, pour d'autres sujets. Donc prenons un peu de temps. Peut-être vous qui venez pour la première fois, qui ne connaissez pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme tout à l'heure le pasteur l'a dit, on dépose tout à la croix. Parce que Jésus-Christ, il est monté sur cette croix pour chacun d'entre nous. Prendre nos péchés, nous laver, nous purifier. Mais il n'est pas resté sur cette croix. 3 jours après, il est ressuscité, il est vivant. Il est vivant où dans notre vie?
On doit le laisser agir dans notre vie. Donc si vous venez pour la première fois, n'ayez pas peur. Jésus-Christ prend soin de ses enfants. Et il sait ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Mais il faut le laisser diriger. Matthieu 6, 33, mettez le royaume de Dieu en premier, et toutes choses vous seront données. Amen. Prenons un temps, baissons la tête et prenons un temps devant la face de Dieu. Et que le Saint-Esprit vous influence, que le Saint-Esprit vous montre là où il doit régner, là où il doit diriger votre vie, notre vie. Béni soit ton nom, Seigneur, sois loué, Seigneur, inspire-moi, Seigneur. Alléluia. Notre frère Yvelin, il a été inspiré par le Saint-Esprit et on va chanter « Je veux plus de toi ». Chanter, c'est bien, mais le proclamer, c'est mieux. Si vous ne voulez pas prendre cet engagement, et dans la parole de Dieu, il est dit, si on fait des engagements devant la face de Dieu, il faut les respecter. Les promesses, il faut les accomplir. Dieu nous a fait des promesses, il les accomplit. Et si vous voulez vraiment que Jésus-Christ dirige votre vie, le laisser diriger votre vie, je vous invite à vous lever et à chanter ce chant. Et on va chanter surtout « Prends ta place ». Prends ta place dans ma vie. Je ne vais pas vous dire que la vie va être rose, mais la vie va être meilleure. Parce que Jésus-Christ est le meilleur et il est victorieux. Avant de chanter, je vais prier pour vous. Que le Saint-Esprit vous inspire. Et si vous chantez ce chant, n'oubliez pas, demain, vous avez fait une promesse à Dieu. Je veux plus de toi. Prends ta place dans ma vie. Dirige ma vie. S'il vous plaît, respectez cette promesse. Respectez cette promesse. On ne doit pas se moquer de Dieu. Il ne s'est pas moqué de nous, il a crucifié son Fils. Alléluia. Béni soit ton nom. Seigneur, merci Père encore parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu bon pour tes enfants, Seigneur. Mais pardonne-moi. Pardonne-nous parce que des fois nous nous te laissons de côté pour des décisions, pour des choix. Et tu nous fais voir que nous nous sommes trompés. Pardonne-nous, Seigneur. Mais prends ta place dans nos vies maintenant, Seigneur. Tu vois mes frères, mes sœurs debout devant toi, Seigneur. Nous allons chanter ce chant, Seigneur. Et c'est vraiment une promesse devant toi, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, dans tes voies. Garde-nous, Seigneur, sous tes ailes, Seigneur. Et guide ma barque. Guide ma vie, Seigneur. Parce que ce que tu feras dans ma vie, ça sera le meilleur pour moi, mais surtout le meilleur pour ton royaume, Seigneur. Alors conduis toutes choses, Seigneur. Bénis encore mes frères, mes sœurs. Inspire encore. Influence. Viens peut-être dans ceux qui ne te connaissent pas. Viens régner, Seigneur. Montre-leur que tu es Dieu vivant. Tu es Jésus, Fils de Dieu vivant. Et que tu peux tout accomplir. Tout accomplir, n'importe quelle tempête. Nous sommes dans le calme. Nous sommes protégés. Merci, Père, encore pour cela. Et bénis mes frères, bénis mes amis, Seigneur, qui sont là pour la première fois. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, béni, Seigneur. Amen. Qu'on puisse chanter vraiment ce passage. Prends ta place dans mon cœur. Du fond du cœur, chantez ça, pas juste du bout des lèvres. Amen. Soyez bénis.